mes amis, on se retrouve pour notre tirage du jour. Aujourd'hui nous allons donc regarder pour ce mercredi 8 mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui ont commenté, qui ont liké. Un grand merci les amis. Allez, on est parti. On va déjà regarder ce que l'oracle G a à nous dire pour cette journée du mercredi 8 mars 2023. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? À la coupe, nous avons ici une célébration. Une célébration peut-être par rapport à une personne plus âgée que vous. Par rapport à une personne qui a beaucoup de sagesse. Il y a peut-être ici quelque chose à célébrer concernant sa vie. Concernant peut-être un projet que vous avez. Je ressens ici une personne très spirituelle, une personne âgée qui a beaucoup vécu. Et qui peut-être est très heureuse de vous voir célébrer peut-être un événement de votre vie. Ça peut être un enfant, ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, peu importe. Mais j'entends ici que cette personne est très proche de vous. C'est une personne qui vous a beaucoup suivi, vous a beaucoup aimé, vous a beaucoup soutenu. Peut-être un grand-père, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ou un père. Cette personne est très heureuse de vous voir heureuse justement dans votre vie et de vous voir célébrer un événement important pour vous les amis. C'est très beau et très doux. Allez, on va regarder quels sont les messages. Et ben alors, en ce moment, elle va pas se mettre. Eh ben, non, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici l'enfant. Nous avons une période d'hiver et nous avons la sexualité. Nous avons ici quelque chose, en tout cas, de fusionnel, de charnel. Moi, pour moi, ici, à comparer de ce qu'on avait à la coupe, je ressens la naissance d'un enfant, peut-être sur cette période d'hiver qui s'est produite, ou alors la naissance d'un enfant qui va arriver sur une période d'hiver. Ça peut aussi nous parler de la naissance d'un enfant suite à justement une période où rien ne se passait. Il est possible ici que vous ayez eu du mal justement à tomber enceinte. C'est pour ça qu'on avait cette période d'hiver, cette période de non-action. Mais moi, pour moi ici, il va y avoir pour certaines personnes, c'est un message très précis, mais pour moi, sur certaines personnes, donc certaines femmes, pour cette naissance, il va y avoir effectivement certaines femmes qui vont tomber enceintes ou qui sont tombées enceintes durant cette période d'hiver. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment très beau. Parce que j'entends que c'était quelque chose qui était peut-être difficile à venir. Pour d'autres personnes, on va nous parler peut-être d'un nouveau projet. Ici, la carte du jeune homme peut nous parler d'un projet nouveau, que de quelque chose vraiment qui arrive. Vous avez posé les actions, mais des actions peut-être pour l'instant assez timides par rapport à ce projet. C'était peut-être un projet soit qui s'est mis en place durant l'hiver, soit ici qui était peut-être gelé au niveau de son avancée. Mais c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet ici qui va vous apporter énormément. Un projet pour lequel vous avez énormément travaillé. Quoi qu'il en soit, sur cette période d'hiver ou bien alors sur une période d'hiver à venir, il va y avoir une avancée importante par rapport à un projet. Soit un projet de maternité, soit ici un projet professionnel, un projet vraiment qui vous tient à cœur, ou un projet personnel d'ailleurs, hein, mais un projet qui vous tient énormément à cœur, pour lequel vous avez énormément de
comme une chaleur intérieure vraiment par rapport à cela. C'est quelque chose que vous chouchoutez vraiment comme votre bébé en fait. Vous travaillez sur ce projet comme si vous étiez avec votre enfant, votre nourrisson, votre nouveau projet. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très doux et sur lequel vous comptez énormément. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici, avec la période aride, peut-être une période où effectivement, il y a eu rien, justement, où rien ne s'est passé. Rien n'a avancé. Si on parle ici d'une grossesse où vous n'arriviez peut-être pas à tomber enceinte, si on parle d'un projet, le projet n'avançait pas. Si on parle d'une relation, d'une toute nouvelle relation, peut-être une relation qui au départ était assez frêle, assez difficile. Il y avait peut-être même des moments de doute, des moments d'angoisse, des moments où vous aviez l'impression que le sol se dérobait sous vos pieds. Pourtant, on nous parle ici de beaucoup d'amour. On nous parle ici de quelque chose de sain, de quelque chose de beau, de quelque chose ici qui est protégé, les amis. C'est un projet qui effectivement a peut-être mis du temps à se mettre en route, à se développer, une relation qui a peut-être mis du temps aussi à se développer. Mais quoi qu'il en soit, c'est protégé. C'est protégé parce que ça vous est destiné. Ici, la carte de l'amour nous montre bien qu'il y a quelque chose de très beau, qu'il y a beaucoup de luminosité, qu'il y a beaucoup de bien-être par rapport à cette situation. La carte de la protection va nous montrer que c'était destiné, c'était écrit dans votre chemin de vie, que ça devait se passer comme ça. Peut-être qu'à un moment donné, les choses n'avançaient pas parce que vous n'étiez peut-être pas prêt à recevoir. Vous n'étiez peut-être pas prêt à rentrer dans cette abondance. Et pourquoi? Parce que moi ici, j'entends que le mental travaillait beaucoup. Vous aviez un mental peut-être qui était très présent dans vos projets, très présent dans votre vie, très présent dans la décision que vous deviez prendre. Et c'est peut-être pour ça que vous n'étiez pas forcément prêt à recevoir cela. Pourtant, on nous parle ici d'une élévation très positive, d'un avancement dans le projet très positif. Vous allez beaucoup apprendre durant ces expériences, durant cette traversée. Vous allez encore continuer à apprendre dans cette relation, dans ce projet de cœur, peut-être en devenant maman dans cette maternité. Et vous allez récolter l'abondance. On peut nous parler ici d'abondance financière par rapport peut-être à un projet de cœur ou par rapport ici à un projet financier, à une entreprise. Là, on vous dit que l'entreprise va prospérer et que le projet professionnel va être vraiment de très bon augure. Cependant, si on part sur une relation ou si on part ici sur un projet d'enfant, il y a l'abondance. Donc, ce qui va arriver dans votre vie va vous permettre un épanouissement complet. La venue de cet enfant va être vraiment quelque chose de, un peu comme un cadeau divin. La venue de cet enfant va être très protégée. Ça va être quelque chose de très... avec beaucoup de luminosité. Vous voyez, ça va venir avec une douceur très importante. Ça va venir vous apporter des énergies d'amour très douces, très développées. Et ça va vous permettre vraiment une élévation importante, vous en tant que personne. Vous voyez, ça va vraiment être quelque chose de très, très positif, les amis. Allez, on va recouvrir avec la liesse Key et on va regarder ce qu'elle a à nous dire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le choix. Je vais la laisser de côté. Donc, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à ce qui arrive à vous, justement. Il y a peut-être une dualité intérieure ici. Quelque chose qui, justement, fait revenir ce mental. Quelque chose qui est très... très présent dans votre vie. Vous voyez, vous vous posez sans cesse des questions. C'est ce que j'entends. Et pourtant, il y a vraiment quelque chose de beau. Hein, quelque chose de beau qui est annoncé en tout cas. Alors, nous avons ici la carte de l'élévation qui revient et nous avons la coupure. Pour moi, très clairement ici, on vous demande de couper avec cette dualité. On vous demande de couper avec ce mental qui pose problème aujourd'hui puisqu'il vous emmène dans des schémas qui ne vous apporteront pas l'abondance nécessaire, qui ne vous apporteront pas les solutions
et les réponses. On a l'élévation qui revient. On a une importante transformation dans votre vie. Par l'arrivée de cet enfant, par l'arrivée de cette personne dans votre vie, par l'arrivée de ce projet, par le développement peut-être d'une entreprise. Vous l'adaptez en fonction de ce qui résonne en vous. Mais il y a quelque chose sur cette journée qui va vous permettre une élévation très importante, les amis. On coupe avec ce mental, on coupe avec ce qui ne nous convient pas, on coupe avec les mauvaises énergies et on s'élève et on avance, les amis. C'est très très beau. On me dit ici que peut-être que vous écoutez trop les autres. Il y a peut-être trop de personnes autour de vous ici qui sont, alors je dirais pas dans le jugement, mais qui essayent de vous imposer peut-être une façon de faire, une façon de voir, qui essayent peut-être ici de vous imposer leurs idées. Soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti à vous et de ce que vous souhaitez vous, les amis. D'accord? Et votre mental du coup travaillera beaucoup moins, je pense. Alors je vais remonter un peu les cartes. Hop. Allez, on va compléter avec la Liaski. Alors au dos, eh bien, regardez. Au dos, on va retrouver les entreprises, les amis. Attendez, je replace juste les cartes, hop, pour être sûr que vous soyez bien. Voilà. Alors, au dos, on va retrouver l'entreprise. On va trouver la porte qui est à l'endroit. Et on va retrouver ici l'écoute. C'est ça. En fait, c'est exactement ce que je viens de dire. Cette dualité que vous avez à l'intérieur, c'est parce que vous êtes peut-être trop à l'écoute des personnes extérieures. Ici, on vous dit peut-être de fermer cette porte, de fermer vos écoutilles quelque part, de fermer tout ce que vous entendez, tout ce qui est non nécessaire à votre prise de décision, à votre avancée. Toutes les personnes qui, par bienveillance, certainement, vous apportent des conseils, vous apportent des solutions, vous dites, voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, attention à ci, attention à ça. Je pense qu'ici, il faut être vraiment à l'écoute de vos ressentis. C'est très important. Ça peut être des personnes de votre entourage professionnel, ça peut être concernant une entreprise, ça peut être une histoire d'amour dans le cadre de votre travail. On vous dit en tout cas beaucoup de choses et du coup, vous, ça crée un mental très actif et dans lequel il y a une dualité très importante, les amis. Donc là, écoutez-vous, vraiment. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message? Eh bien, mes cartes, elles glissent aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Hop. Ouais. Ici, on vous demande de vous recentrer sur vous. On vous demande de revenir à l'intérieur de vous-même. On vous demande de vous écouter, vous. On vous demande ici d'écouter votre voix intérieure. Elle est là, elle vous dit ce qu'il faut faire. Coupez-vous des avis des autres, pour le moment en tout cas. Et écoutez cette voix intérieure qui vous dit de vous recentrer, de vous remettre sur votre chemin de vie, d'être plus attentif à ce que votre corps vous dit, les amis. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un renouveau. Il y a un renouveau important qui arrive dans votre vie. Il y a quelque chose ici qui renaît à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à éclore. Écoutez-vous. Ne soyez pas dans ces addictions du mental, voyez, ne soyez pas dans ces peurs, ne soyez pas dans je reste dans ma zone de confort parce que c'est beaucoup mieux pour moi. Restez effectivement au centre de vous-même, mais osez sortir, osez dévoiler ce que vous avez à l'intérieur, osez dire les choses aussi, peut-être c'est important. Il y a peut-être pour moi ici des personnes autour de vous qui ont peut-être ce besoin effectivement d'être constamment dans, je dirais pas la critique, mais dans le conseil, vous voyez,
d'être constamment en train de vous dire ce qu'il faut faire, d'être constamment en train de vous éclairer sur votre chemin. Et là, on vous dit de sortir de cela. De sortir de cela pour justement rester dans votre propre élévation, les amis. D'accord ? Revenez vraiment au centre de vous-même et revenez vraiment à votre petite voix intérieure parce que vous avez les solutions à l'intérieur de vous. D'accord ? Pour certains, vous allez prendre cette décision de trancher. Vous allez prendre cette décision ici de couper avec cet entourage, du moins le temps de prendre vos décisions et d'avancer. Mais vous allez couper peut-être ici avec des énergies qui vous entourent et qui ne vous apportent pas ce que vous souhaitez. Avec la carte de la femme ici, on va vous dire que vous allez retrouver vos énergies d'intuition. Vous allez ici être beaucoup plus fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, beaucoup plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute de ce que votre corps et de ce que votre âme vous dit. D'accord ? Et pour certains, ça va faire comme un éclair, une révélation. Quelque chose qui va venir à vous et qui va... mais oui, c'est ça, vous voyez ? Cette sensation de « mais bien sûr, j'avais la solution à l'intérieur de moi. J'avais cette capacité à pouvoir prendre cette décision. Je me suis écoutée et effectivement, c'est ce qu'il me fallait. » Il y a peut-être ici aussi comme une prise de conscience, vous voyez, une prise de conscience sur les choses, sur ce qui vous entoure, peut-être sur des schémas répétitifs qui n'étaient pas forcément bons pour vous, mais plutôt destructeurs quelque part. Peut-être aussi la prise de conscience que le mental travaillait énormément sur votre quotidien, sur le renouveau de votre vie. Et pour moi ici, il va y avoir une élévation très importante. Parce que justement, vous allez prendre conscience des choses et il y a beaucoup d'épanouissement qui arrive derrière. Ici, avec cette carte-là, on nous annonce vraiment un renouveau très positif, un renouveau très chaleureux. Vous voyez, des énergies très douces, très douces en fait. On me montre cette espèce de brise, vous savez, au printemps, qui des fois nous caresse la peau et qui est très douce, qui est ni trop chaude ni trop froide, mais qui est vraiment là, qui est très douce et qui nous enveloppe en fait. C'est ça. C'est ça que vous allez ressentir, c'est ça que vous allez ici pouvoir communiquer même aux autres et vous allez être dans ces énergies d'abondance, dans ces énergies de bien-être et de beaucoup d'amour. Vous pouvez aussi ressentir beaucoup d'amour à l'intérieur de vous, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos décisions, vis-à-vis de ce que vous souhaitez faire. D'accord ? Dans le cadre ici d'une relation, on va nous dire d'écouter votre propre intuition et de prendre la décision peut-être d'aller vers cette relation, d'aller vers cet épanouissement sans pour autant écouter les avis des autres, en tenant compte bien sûr, mais sans que cela conduise votre vie. Et ça va faire comme un boomerang en fait, ça va faire comme un éclair, il va y avoir peut-être même comme un coup de foudre avec une personne. D'accord ? Dans tous les cas les amis, ici on nous annonce une abondance importante. On nous annonce ici une élévation importante. On nous annonce une décision prise sur votre mental, la décision de couper avec votre mental. La décision ici de pouvoir protéger ce projet, cette relation, cette entreprise de par votre propre intuition et de par vos propres énergies. Il y a quoi qu'il en soit ici un renouveau important vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de vous, mais aussi vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un projet de cœur qui est très important pour vous. On vous dit de vous recentrer à l'intérieur de vous pour justement éviter peut-être d'être dans cette période aride, d'être dans ces périodes où vous ne savez pas quel chemin prendre les amis. D'accord ? C'est un message ici qui est très beau, qui vraiment va vous permettre d'aller de l'avant vis-à-vis de cette situation. Il faut vous recentrer, il faut ici vous écouter vos propres intuitions, et écouter ici votre part féminine qui est très importante les amis. D'accord ? Faites ce choix en votre âme et conscience. D'accord les amis ? C'est très beau, vraiment. J'espère en tout cas que ce message vous aura parlé, qui pourra vous aider à prendre des décisions, à avancer et surtout à choisir le bon chemin les amis. Voilà. On va finir avec un petit message de l'oracle des heures miroirs. Et on va regarder ce qu'il a à nous dire.
Et bien apparemment beaucoup de choses. Alors j'en ai 3, je vais les prendre, on me dit. Alors, on a ici le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Nous avions tout à l'heure la carte de la protection divine dans l'oracle G. Vous avez ici un cadeau qui arrive vers vous. Ça peut être la naissance de cet enfant, ça peut être cette relation, ça peut être ce projet de cœur. Vous avez ce cadeau qui arrive. Dites oui à ce cadeau, les amis. Nous avons l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. On en revient à le fait de se recentrer sur soi-même, à revenir à ses propres énergies, aux énergies d'intuition, aux énergies féminines, à votre part féminine, les amis. D'accord? Prenez le temps d'analyser avant de vous jeter tête baissée sur quelque chose. Et nous avons la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. C'est un très très beau message, les amis. Écoutez-vous, recentrez-vous. Essayez de vous couper un petit peu des énergies extérieures. Essayez de vous couper des personnes qui sont constamment en train de peut-être absorber votre énergie de par des conseils, de par des choses qu'ils souhaitent faire et qu'ils feraient à votre place. Vous n'êtes pas à leur place, ils ne sont pas à votre place. D'accord? Restez dans vos énergies. Bien sûr qu'il faut écouter ce que l'on nous dit, bien sûr qu'il faut tenir compte des conseils que l'on nous donne, mais la décision finale, elle vous appartient, les amis. D'accord? Voilà, un très joli message pour ce mercredi. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein d'amour, les amis, plein d'énergie positive. À très bientôt. Au revoir, les amis.